mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour parler de ma liste des 23. Commençons d'abord par les gardiens, sans surprise, Lloris, Mandanda, Areola. C'est du classique, je pense qu'il n'y a pas débat là-dessus. Maintenant, les défenseurs centrales d'abord. Varane, Umtiti sans problème, Kipembe sans problème, Koscielny s'est blessé, je prends Adil Rami à sa place. Pour mes latéraux, à droite, Sidibé, il est un peu blessé, mais je pense qu'il va revenir et au cas où tu prends Debuchy. L'homme en forme avec Saint-Etienne, il a marqué 4 buts, il est offensif, défensivement il est bon, il connaît déjà ce que c'est une grande compétition, il a été en 2012, il a fait l'Euro 2012, il a de l'expérience, il est parfait pour ce poste. Je pense qu'il est prêt à être une doublure. Maintenant à gauche, franchement Benjamin Mendy, il est rétabli de sa blessure, il a joué quelques matchs, il est peut-être pas au top de sa forme, mais à mon avis il va être prêt. Il y a une préparation physique, peut-être que physiquement là il est pas prêt, mais il sera prêt pour la Coupe du Monde. Et avec lui non pas Kurzawa, non pas Lucas Digne, mais Lucas Hernandez. Il joue à l'Atlético, il est titulaire, il est en jambes. Les deux autres que je viens de te citer, ils sont pas titulaires, ils sont pas en forme pour moi. Et surtout il est meilleur défensivement que les deux autres. Bon, jusqu'à présent ça fait pas trop débat, hein. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. À un joueur près peut-être, mais sinon il n'y a pas trop de différence. Bon bah pour le milieu, et bien sûr on va prendre Cantu. Non Pascal, allez, file. Non, plus sérieusement, on va prendre Kanté, N'Golo Kanté, le diable d'N'Golo Kanté. Paul Pogba, bien sûr, plus critiqué pour ce qu'il fait en dehors du terrain que sur le terrain. Ça, on en reviendra. Je pense que je ferai une vidéo parce que bon, ça m'énerve aussi. Corentin Tolisso qui est toujours bon en équipe de France. Matuidi et Rabiot qui sont dans le groupe depuis un moment maintenant. Toujours pas de grosses surprises, mais c'est là où le choix va être dur. Les attaquants, c'est très compliqué. Bien sûr, il y a les indiscutables. Griezmann, Mbappé, on bouge pas. Giroud, même s'il ne convainc pas tout le monde, il sera à la Coupe du Monde et il sera certainement titulaire en tous les cas. Donc voilà, il reste 4 places pour 8 joueurs. 8 joueurs. Lacazette, Lemar, Thauvin, Fekir, Payet, Dembélé et Coman. Sans oublier Martial. Donc par exemple Coman, il est actuellement blessé et sa date de retour est le 19 mai. C'est-à-dire après l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Donc lui, on peut dire c'est mort, il ira pas à la Coupe du Monde. Anthony Martial qui a fait un bon début de saison, c'était un peu un super sub, il rentrait, il marquait, c'était bien. Mais depuis l'arrivée de Alexis Sanchez, il joue plus. Donc bon tu joues plus, t'es plus en forme. Donc à mon avis, il sera pas là. Lacazette, Lacazette je pense honnêtement qu'il sera à la Coupe du Monde. Il est souvent appelé. C'est vrai que la dernière fois il était pas appelé. Là je pense qu'il va être appelé, qu'il va être sélectionné pour être la doublure de Giroud et Mbappé devant. Alors Thomas Lemar, c'est vrai que Thomas Lemar, il fait pas une grande fin de saison, hein. Un peu à l'image de Monaco d'ailleurs. J'ai envie de te dire, il a quand même prouvé en Ligue des Champions, la plus grosse compétition au monde, après de clubs en tout cas, qu'il avait le niveau l'année dernière. Même cette année, il a fait des bons matchs, tellement il n'a pas été aidé par Monaco. Et il a prouvé aussi en équipe de France qu'il avait le niveau. Ses dernières prestations ont été très bonnes en équipe de France. Chaque fois qu'il a été appelé, il a été très bon. Donc pour moi, pourquoi se passer d'un joueur comme ça? Les coups de pied arrêtés. Il est très bon sur les coups de pied arrêtés. Il peut jouer à gauche, comme dans un milieu à 3. Et même il peut jouer derrière l'attaquant s'il veut. Il peut jouer un peu de partout, Neymar, de toute façon. C'est un peu ton couteau suisse, quoi, tu vois. Et même si tu veux, il peut jouer arrière gauche. Donc pour jouer à droite, ça va jouer entre Thauvin et Dembélé. Thauvin a fait une saison exceptionnelle avec l'OM. Il a marqué 20 buts, il a fait plusieurs passes décisives. Il fait vraiment une saison de ouf avec l'OM. Mais moi ce qui me chagrine un peu avec Thauvin, c'est que il est pas là lors des grands rendez-vous. C'est-à-dire que, oui tu vas me dire, il a marqué contre Paris au Vélodrome. C'est vrai. Mais si tu te rappelles bien de ce match, il a fait que ça dans le match. Parce qu'il a pas fait un bon match ce jour-là. Et s'il marque pas, on l'incendie comme au match retour au Parc des Princes. Il a pas beaucoup joué en équipe de France, il n'a pas été testé en équipe de France, tu vois, on l'a pas vu encore en Ligue des Champions, là où l'air devient très rare, tu vois, là où tu peux juger un joueur. Et t'as de l'autre côté Dembélé, joueur du Barça, transféré au Barça, voilà, il s'est blessé quelques temps, donc il a pas beaucoup joué, il a pas beaucoup de matchs dans les jambes, et quand il est revenu, il a fait quelques bons matchs, mais rien de transcendant. Mais en même temps, quand t'as Messi, ça reste un peu compliqué de briller, mais bon. Alors pour moi, d'accord, on parle d'un rôle de remplaçant, parce que ni Thauvin ni Dembélé seront titulaires. Pour moi, j'ai ma tactique, j'ai ma composition d'équipe en tête, et pour moi, ils ne font pas partie, ils sont sur le banc. Alors, est-ce que Thauvin peut faire la différence en rentrant comme ça? Je pense plus que Thauvin, il faut qu'il commence le match. C'est pas un super sub.
je pense, et il est pas assez rapide pour faire la différence. Tu vois, lui c'est plus dans des dribbles ou dans des déplacements. Alors que par exemple avec Dembélé il va vite. Si tu gagnes par exemple, tu peux le faire rentrer pour jouer le contre, pour aller vite, tu vois, pour déborder, pour provoquer. Si t'es mené, et ben il peut te mettre le feu. T'as bien compris en gros. Je préfère Dembélé à Thauvin. Même si Thauvin fait une excellente saison, et ben je préfère Dembélé pour ce rôle de remplaçant, de super sub. Il va rentrer et il peut te déstabiliser une défense plus que Thauvin. C'est regrettable pour Thauvin, mais voilà, le jour où tu vas rencontrer l'Allemagne par exemple, ou le Brésil ou l'Espagne, et ben je préfère faire rentrer Dembélé qui va mettre le feu plutôt que Thauvin. Parce que Thauvin, je le sentirais plus effacé. Et enfin, pour finir, le dernier duel se joue entre Fekir et Payet. C'est encore une fois très compliqué parce que Fekir a fait un début de saison tonitruant, mais il s'est blessé et après il a eu du mal à revenir, il était moins performant, il s'est reblessé encore. Alors que Payet, c'est tout à fait le contraire. Payet, début de saison, même moitié de saison, franchement c'est pas terrible. T'es ouais, à la limite du correct. Mais par contre, depuis le quart de finale contre le Red Bull Leipzig, c'est un phénomène. Ah si, il est de partout. Sur chaque action, il est là. Ah non, rien à dire depuis. Mais après, tu vois, est-ce que tu juges un joueur sur 2 mois, 1 mois ou sur toute une saison? C'est ça qui est compliqué. Encore une fois, ces deux-là, c'est pour être remplaçant. Dans mon esprit, c'est pour être remplaçant. Donc, Fekir a l'habitude de ce rôle. Parce qu'en équipe de France, il a toujours été remplaçant. Payet, par contre, à l'Euro, il était titulaire. Si je prends Payet, j'ai une explication avec lui en lui disant, écoute, dans mon esprit, tu pars remplaçant. Si tu rentres et que tu es performant, peut-être que tu deviendras titulaire. C'est à toi de me faire changer d'avis. Mais est-ce que tu es prêt à être remplaçant? Voilà ce que je le dirais. Et après, ça dépendra de ce qu'il me dit. Ben, il dira, oui, je m'en fous. Apparemment, c'est ce qu'il a dit aussi. C'est ce qu'il a dit. Même pour un rôle de remplaçant, il y va là. Enfin, j'espère, parce que si c'est pour qu'il fasse la gueule parce qu'il est remplaçant, qu'il mette un mauvais état d'esprit, qu'il foute le bordel, et ça sert à rien. Il vient. Que ça soit clair dès le début. Les points forts de Payet, bah bien sûr, c'est déjà c'est l'homme en forme. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe et il peut jouer milieu relayeur. Donc il a pas mal d'avantages, il est un peu polyvalent. Alors que Fekir, lui, veut jouer derrière l'attaquant. Il peut jouer à gauche si tu veux, il peut jouer milieu relayeur, mais à gauche ça sera pas sa place, il sera pas à l'aise. Milieu relayeur, il jouera comme un 10, ça sert à rien. C'est soit tu le prends et tu mets numéro 10, soit tu le prends pas. Alors il y a toujours ses performances face aux gros. Fekir par exemple, il a marqué face à Monaco, Marseille et Paris, tu vois, les gros du championnat. Bon, après en Coupe d'Europe, c'est vrai qu'il a pas brillé. Alors que Payet, lors des gros matchs en Ligue 1 face aux 4 premiers, il a pas été performant. Il a été performant à partir de quart de finale de Ligue Europa face au Red Bull Leipzig. Il était performant face à Nice aussi, c'est vrai, mais bon, c'est pas les gros, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si tu te rappelles de l'Euro 2016, il a fait un très bon Euro, mais en phase de poule, il a été bon. En 8e et quart de finale, on l'a plus vu. Il a pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Après, tu vas me dire, oui, le Red Bull Leipzig, ils ont éliminé Monaco. C'est vrai, mais si tu regardes l'état de forme des équipes, n'étaient pas les mêmes. Monaco n'était pas top, en Ligue des Champions, ils étaient pas top, et le Red Bull était 2e du championnat à l'époque. Quand Marseille a rencontré Leipzig, ils étaient 6e du championnat. Ils étaient déjà, tu vois, en train de couler. Donc, je dénigre pas du tout la victoire de Marseille. Bravo Marseille, y a pas de souci là-dessus. C'était pas le Red Bull Leipzig, 2e du championnat, qui se battait contre le Bayern. Voilà, c'est juste ça. Donc, grosse équipe, Salzbourg, c'est pas non plus une grosse équipe. Marseille a gagné, tant mieux pour eux, et ils l'ont mérité, et y a pas de souci. Mais juste, faut comparer, tu vois, l'adversité aussi pour sélectionner un joueur. Donc, c'est pour ça que c'est très dur. Donc, faut toujours prendre l'état de forme de l'équipe quand tu la prends. Donc après, je résume. Fekir, souvent blessé, il est pas revenu en forme, c'est pas un cadre de l'équipe de France. Donc en fait, tout me fait dire de prendre Payet. Voilà, parce que Payet, il est plus polyvalent que Fekir. Voilà, tu vois, il y a 3 arguments pour Payet. Donc moi, je prendrais Payet. Tu remarques quand même Payet, à chaque compétition, il fait un début de saison pourri et après il se réveille 2 mois avant la liste. À l'Euro 2016, c'était exactement pareil. Il a fait exactement la même chose pour être pris et pour être performant. C'est un malin ce mec, c'est un malin, je te dis. Donc voilà, je récapitule. Lloris, Mandanda, Areola, Sidibé, Debuchy, Varane, Rami, Umtiti, Kipembe, Mendy, Hernandez, Tolisso, Pogba, Matuidi, Lemar, Rabiot, Payet, Griezmann, Dembélé, Mbappé, Lacazette, Giroud. Franchement, elle a de la gueule ma liste quand même. Voilà, à toi de jouer dans les commentaires. Mets-moi ta liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018. Prochainement, je ferai une vidéo sur l'équipe type des Bleus pour la Coupe du Monde. Quelle tactique, quel système il faut prendre. Est-ce qu'il faut jouer en 4-4-2, en 4-2-3-1,
en 4-3-3? Quel joueur à quel poste? Je pense que ça peut faire un bon débat. En tout cas, moi j'ai les arguments pour. Donc tiens-toi prêt. Sur ce, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raph pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble, mes assassins. Et faites-moi